Oh my golf, les amis, on est chez Golf Plus Waterloo. On part en voyage bientôt et donc ils nous ont concocté une petite surprise pour alléger notre valise. Et on va aller Yes, voir ça tout de suite. ils nous ont dit, oh my golf, vous devez partir en voyage, on va vous alléger tout ça, vous allez voir. Petite surprise, alors venez nous voir à Golf Plus Waterloo. Ben nous voilà les amis. Hop là. Alors, tac. C'est quand même un magasin de dingue. Ah ouais, regarde les casquettes, les caddies. Ah, je pense que Aurore, je pense que ces deux sacs ne sont pas innocents. On va voir. Hello. Hello. Donc ça c'est Frédéric Flamand, le directeur, on peut dire, du... Responsable du magasin. Le boss. Le boss. Le boss. Du coup, nous, on est là pour nous alléger, c'est ça? On a amené surprise. Et voilà, une bonne surprise avec deux kits débutants. C'est cela alors? Ça, ils sont là, ils sont tout beaux. Oh, oh, oh. Bon, mais les gars, deux kits débutants. Alors, ce sont deux kits débutants de la marque Greens. C'est la marque Golf Plus. Attends. Hop, Je vais les tiens, dire, on va- ça sera mieux. Aujourd'hui, on n'a qu'un micro, les On va amis. te Petite panne Ok. de microter. Hop là. Donc, tu disais, what's Donc- in my bag? Donc ici, on a deux sacs de la marque Greens. C'est la marque maison, la marque Golf Plus. Vous allez trouver tous les fers nécessaires et au-delà même pour commencer à jouer. Un putter, Je vais déballer l'autre. une demi-série de fers, un hybride et un bois. Un hybride et un bois. Ok. Et ça avec un super prix, quoi, puisqu'on est à 169 €, avec une spécificité Golf Plus, une offre particulière, c'est-à-dire que si dans les 3 premiers mois, finalement, vous découvrez que le golf n'est pas pour vous, pour raison de santé ou autre, vous ramenez les clubs, on vous les rembourse à 100%. Si par contre, dans les 12 mois, vous devenez accro, comme vous l'êtes déjà, on peut les déduire de l'achat d'un matériel un peu plus spécifique, un peu plus personnalisé. Ici, on est sur des clubs qui sont faits, qui sont standards, qui sont faits pour le plus grand nombre, qui existent pour hommes et pour dames. On a également la possibilité de les avoir ce qu'on appelle en uncut, c'est-à-dire ce sont des chefs qui ne sont pas coupés et ça permet de les mettre à mesure pour des personnes qui seraient très grandes, Plus grande. plus grandes, ouais, que ce soit une dame ou un homme. C'est adaptable. Adaptable. Exactement, Donc, du coup, exactement. si je vois bien, Et profitez d'aller voir nos collègues Golf Plus Biarritz. yes, on va aller voir Golf Plus Biarritz. C'est toi qui nous disais qu'il y avait un super... Super magasin, magnifique. Et ils ont surtout une spécificité technique incroyable. Ils ont ce qu'on appelle la Big Tilt, qui est en fait un tapis de putting sur vérin révolutionnaire. Vous allez voir ça, c'est On va vous Ok. montrer ça, Incroyable. les amis. J'espère que vous m'entendez bien. On n'a qu'un seul micro, du coup, voilà. Aurore a sorti le putter. Mais bien, Aurore, je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller tester. Du coup, là, on va aller On va tester tester. aux 7 fontaines, pas loin d'ici. Un parcours, enfin, en tout cas, on va sur practice. Un endroit que vous avez encore jamais vu, les amis. J'ai envie de dire merci Frédéric, merci Golf Plus Merci. Waterloo. Merci bah, beaucoup. écoutez, hein, vive le golf. Hein. Vive le golf, ouais, on va vous envoyer pas mal de photos. Arrête de tout déballer, toi. Mais j'ai la envie, surprise, moi aussi. j'adore les surprises. J'arrive pas à m'en empêcher, c'est trop beau. Bon, allez, c'est parti. Rendez-vous sur le practice, on va tester À tout tout ça. de suite. Merci beaucoup. Merci encore. Clubhouse. Ouh, petit château. Oh. Ah, c'est cool. Ah, franchement, j'aime le golf pour ça. Découvrir des beaux endroits, c'est vraiment génial. Regarde, là, il y a le parcours. Regarde, il y a le parcours là et tout, t'as vu? Ouah, mais ça me donne tellement envie de faire le parcours. On va juste faire un practice, les amis. Juste faire un practice. Là, il y a un petit endroit, là, il y a quelqu'un à l'accueil comme ça. Au départ, on va aller demander où est le Pro Shop. Parce qu'en gros, on a le droit de venir tester les clubs avant de les emmener sur le practice de ce club. Et donc, je vois ici placing, spikes, winter greens, pulvérisation, course information. On va aller demander tout ça, les gars. Voilà, bonjour, Olivier Colette. Je travaille ici en tant que gérant de la boutique qu'on va aller découvrir juste après, mais aussi en tant qu'enseignant. Donc, je donne cours, je suis sur la liste des 8 pros qui donnent cours, que ce soit pour les juniors ou pour les adultes. Et donc, voilà, je suis dans le métier depuis 16 ans maintenant, donc je connais un petit peu, j'ai fait quelques golfs.
Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à enseigner et gérer aussi des boutiques. Ou t'es pas Alors, tout j'ai seul au géré club? celle-ci déjà 2 fois pendant un an, mais pour quelqu'un d'autre. Ok. Et alors, j'ai travaillé aussi à l'Empereur où j'aidais un petit peu quand c'était nécessaire. J'ai géré une boutique à la Tournette. Donc là, j'étais le manager de la boutique de la Tournette pendant 5 ans. On parle de très très beaux golfs en Belgique. Oui, c'est quand même des golfs assez exclusifs, relativement privés. En tout cas, celui-ci l'est. Les autres sont des golfs qui sont ouverts à tous. Mais ici, on peut quand même, moyennant, je crois que c'est 3 fois par an, on peut venir jouer aussi, que ce soit sur le petit terrain ou que ce soit sur les 2 grands terrains. Donc on a quand même 45 trous. Ce n'est pas des petites structures et comme vous pouvez le voir, ben, on a quand même des très très belles zones d'entraînement et d'exercice. Euh, on est un club d'à peu près 2000 membres, donc déjà quand même pas mal de gens. monde, ouais. Mais les gens ne se plaignent pas du tout, en tout cas au niveau disponibilité pour accéder sur les terrains. Ce qui est souvent le problème dans certains clubs, c'est qu'il y a trop de membres et donc il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre qui voudrait venir jouer. Ouais, ça part entre les Ben, on départs. limite les départs des extérieurs, tout simplement. Ici, ça a été le cas. Soit vous jouez avec un membre, donc vous connaissez quelqu'un, soit on joue sur le petit terrain, et là, à ce moment-là, c'est déjà plus facile d'accès, en tout cas pour pouvoir jouer ou s'entraîner. Ben là, il n'y a pas besoin de réservation, n'importe qui peut venir pour s'entraîner moyennant. C'est un accès, je crois que c'est 10 € la semaine pour les installations que sont le practice, le putting green, et on a toute une zone d'approche qui se trouve là-bas derrière. Ok, Et alors, le week-end, c'est 20 €. ok. Et donc à ça, on doit rajouter la location des balles qu'on va taper sur le practice. C'est 1 €, je crois, pour une vingtaine de balles, quelque chose comme ça, 20-25, un peu par. Voilà, c'est classique un peu partout. Petite question. Donc Ouais. nous, on a reçu cette pack-là. Magnifique. Alors déjà, la première chose que vous pouvez déjà constater, vous voyez quoi? Ben déjà, il y a une différence de couleur. Alors déjà, Oui. Alors ça, c'est important de le savoir parce que les hommes et les dames, ça ne joue pas le même matériel. ok, d'accord. Donc le matériel féminin est toujours, je vais comparer les deux. Yep. Donc ici, en fait, ce sont des petits packs débutants. Ces petits packs débutants, c'est la marque Greens, donc Golf Plus, qui les propose et qui les fabrique Ici, c'est eux-mêmes. Golf Plus Waterloo qui nous a donc donné ça. Voilà, Nous, tout à la fait. base, moi, je suis 35.5. Ouais. Aurore, elle est 54. Ouais. En fait, Il faut bien nous, commencer quelque part, hein. Exactement. On est tous passés par là, donc moi, c'est j'ai comme des ça. clubs Callaway principalement. Ouais. Et du coup, je me suis demandé de jouer avec ça pendant 15 jours dans le voyage. Est-ce que, par exemple, ça peut m'empêcher de jouer bien Honnêtement, non. ou c'est juste cool de Non, tester autre chose? voilà, c'est cool de tester autre chose. Ça reste des manches en graphite, donc ça c'est important. Les manches en graphite sont plus légers. D'accord. Et alors, la grosse différence entre les deux, c'est la flexibilité du club. Je vois déjà. Donc pour les dames, il est beaucoup plus flexible. Pourquoi? Et alors deuxièmement, on a aussi une différence au niveau de la longueur. Donc on voit que le club homme est un petit peu plus grand. Donc ça, c'est la principale différence. Si on regarde un peu plus près aussi, on verra qu'au niveau des grips, les grips des dames sont un petit peu plus fins que les grips des hommes. Oui. Et donc ça, c'est important parce que tout simplement, les hommes et les dames, on a des mains qui sont un petit peu plus petites ou plus grandes. Et donc ça joue pas mal. Et toujours bon d'avoir du matériel qui est adapté à sa façon de jouer, mais aussi à sa morphologie. Mais ça, on va dire, c'est pour après. Ici, on commence, et les petits packs comme ça, c'est 199 € pour démarrer. Donc, c'est pas très très cher. Le pack comprend quoi? Vous avez un bois de parcours pour faire les départs, un hybride, 3 fers et un putter, plus le sac. Et donc, c'est pas... 169 €. Oui, il y a des promos de temps en temps, mais voilà. Donc, c'est vraiment accessible. donc c'est à vraiment chacun. accessible et il suffit de regarder on va aller voir après dans le magasin, mais il suffit de regarder un club d'une marque Oui. haut de gamme et là on est entre 150 et 250 € le club. Et ici par contre voilà, on a quand même pas mal de trucs et c'est tout à fait agréable. Pourquoi? Parce qu'on a des cavités derrière. On a des semelles qui sont relativement larges, donc ça c'est ce qui va nous permettre. Salut Thierry. Encore un de nos pros, donc Thierry Gossens. Et donc ici, les cavités, ça permet en fait que quand on se décentre par rapport à la frappe sur le club, Oui. si je tape par exemple ici, j'ai quand même quelque chose de relativement efficace. Si je n'avais pas cette cavité et que j'avais quelque chose comme ce qu'on appelle une lame,
Si je fais un frappé ici, dans les doigts, c'est juste atroce. Et 2, on perd énormément de distance, tandis qu'avec ces cavités, ça permet quand même d'avoir un petit peu de rendement. Bien. C'est pas parfait, on le sait très bien. Si je tape pas là, c'est jamais parfait et donc je n'optimise pas ce que le club peut me donner. Les distances qu'on va faire, ben, c'est les clubs qui vont un peu le déterminer. Et nous, en tant que golfeurs, notre but, c'est de faire un geste qui est toujours le même, qui est très très répétitif, d'où les heures et les heures et les heures qu'on va passer là pour essayer de peaufiner. On va prendre des cours pour essayer d'améliorer justement la façon de faire, la façon de tenir, de se positionner. Et après, ben, on commence à avoir un swing. Et alors, les clubs, je vais prendre 2 extrêmes. Je prends celui-là et celui-ci. Là, on voit une très grande différence au niveau de la longueur des clubs. Au plus le club est long, au plus on tape loin. Oui, la forme est un petit peu différente, je suis d'accord. Mais s'il est plus long, il y a plus d'énergie. Le bras de levier est beaucoup plus grand, donc on sait donner plus d'énergie. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Notre but en tant que golfeur, on répète tout le temps le même swing. On ne va pas taper plus fort parce qu'il est plus grand, on ne va pas taper moins fort parce qu'il est plus petit, on tape toujours avec la même énergie. Et alors, on a aussi un club qui est très important, parce que tous les autres, on va les utiliser sur le terrain un petit peu, mais celui-ci, qui s'appelle le putter, et ça tout le monde a déjà utilisé, mini-golf et compagnie, ben, ça nous sert à quoi? Il n'y a quasiment pas d'ouverture, on n'a que 3-4 degrés d'ouverture, donc pas un but de faire monter la balle, mais par contre, on va l'utiliser là pour faire rouler la balle et essayer justement de clôturer le trou le plus rapidement possible. Idéalement, 2 putts pour clôturer le trou. Si on en fait un, génial. Mais souvent, c'est plutôt 3, 4. Et là, on perd beaucoup, beaucoup de coups, évidemment. C'est sûr. Et j'aurais une question. En fait, là, maintenant, on a reçu le sac. Oui. On va l'essayer. Oui. Tu nous conseilles de directement prendre l'hybride et de taper des gros coups, ou plutôt de démarrer avec le putter, ensuite d'aller de plus en plus en distance? Ben, là, déjà, tu réponds un peu à la question. Bah, c'est parce que Dans moi, le j'aurais fait sens comme que, ça, mais voilà. pour ceux qui regardent et qui auraient, par exemple, Alors, tous ceux n'auraient jamais qui... joué, vont aller chercher ce sac. Il y a 2 théories. Si on a déjà un swing qui est en place et qu'on s'est échauffé avant, rien n'empêche de commencer avec le plus grand et de cogner comme un malade. J'ai des collègues professionnels, ils arrivent sur un tournoi, ils sont échauffés avant, ils ont été à la salle et tout, ils sont prêts, ils peuvent cogner. Par contre, pour le commun des mortels, qui sortent de leur voiture souvent après une demi-heure de route, si pas 1 heure de route, le dos un peu fracassé, commencer tout de suite à cogner, là, c'est pas idéal. Donc on commence toujours plutôt par des petits coups, avec les petits clubs, et puis progressivement, on va crescendo vers les plus longs. On peut commencer par le putting, on peut commencer par les approches, mais en tout cas, ce que je conseille toujours, si vous donnez 1 heure d'entraînement ou 1 heure d'échauffement avant d'aller jouer, consacrez-le à un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de putting, un tiers d'approche et de petits jeux, sortie de bunker et tout le team, et un tiers sur le practice pour un peu sentir quelles sont les conditions du jour, comment est mon corps, qu'est-ce que je ressens. Yes. Voilà, voilà. On a fait le tour de la question. Oui. Je pense aussi. Hein. Il y a Merci plus qu'à- beaucoup. On va Avec voir, plaisir. le Ouais, on shop. peut jeter un petit coup d'œil dans le magasin. Bon, ici, allez-y. Merci. Et donc ici, l'avantage, c'est que la superficie est modulable. Donc on peut changer un petit peu. Là, je viens de changer. Pourquoi? Ben, pour un peu faire découvrir d'autres choses autrement. Et je répartis ça, les sacs, les chaussures là-bas au fond. Alors j'ai les vêtements dames, les vêtements hommes. Tous mes accessoires sont pendus là-bas derrière. Et alors j'ai mon comptoir qui est de l'autre côté avec les balles juste à côté. Et alors on a de tout. On a des parapluies, on a des chariots, que ce soit électriques ou des chariots manuels. On a des sacs pour les chariots et vous avez des sacs en fait qui sont destinés principalement à être portés. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout à fait, avec les On petits peut les mettre sur le chariot, mais l'inconvénient de le mettre sur le chariot, c'est qu'il y a derrière, vous avez ce fameux trépied. Et donc ça va faire tourner sur le chariot, même si ben voilà, on fait maintenant de nos jours des sacs à porter qu'on peut bloquer au niveau du trépied pour qu'il ne s'ouvre pas. Et donc on le laisse alors à ce moment-là sur le chariot. Et alors en termes d'articles logotés, la fameuse balle, on a les casquettes, tac tac tac, les essuies, les vêtements.
Voilà. Et alors, on a encore deux, trois autres trucs. On a des couvre-bois aussi, par exemple, pour protéger les bois qui sont là au-dessus. Et on essaye de diversifier au maximum un petit peu les articles qui permettent justement d'avoir quelque chose qui est exclusif au club d'ici. Oui. Et que vous n'aurez pas, évidemment, si vous allez dans un autre club, vous n'aurez pas des logos de cette fontaine. Et alors, les balles, il y a des grandes variétés au niveau des balles. Tu es venu tout à l'heure acheter une boîte de balles. Il faut savoir que les balles sont très différentes les unes des autres. Et en fait, c'est lié surtout à leur structure. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? En fait, on a des balles qui ont des couches différentes. Au plus de couches, au plus elle est performante dans tous les domaines. Donc, par exemple, on a la TP5, qui est une balle avec 5 couches de TaylorMade. On a les Pro V1 aussi, qui sont des très très bonnes balles, qui sont fort demandées parce que voilà, c'est des balles très haut de gamme qui sont performantes dans tous les domaines. C'est-à-dire, quand je tape un drive, je ne veux pas qu'il y ait trop d'effets. Par contre, quand je fais une approche, j'aimerais bien que la balle s'immobilise assez rapidement et donc elle doit produire beaucoup d'effets. Je suis sur le green, je putt, j'ai pas envie que ça soit trop dur. J'aime bien qu'il y ait une certaine douceur. Et tout ça, en fait, la technologie, c'est là-dedans que ça a le plus avancé. Et on a donc des balles qui sont devenues vraiment très performantes. Et c'est pas, si on compare par exemple au tennis, quand vous allez sur un tournoi de tennis, le tournoi impose une balle. Ici, pas du tout. Ici, chaque joueur va choisir la balle qui lui correspond. Que de l'extérieur, c'est vrai qu'on sait. On dirait toutes les mêmes. Elles se ressemblent. On dirait toutes les mêmes. Il y en a ouais. certaines qui sont peut-être plus lisses. Voilà, et en fait, à l'époque, on comparait beaucoup avec l'ongle, en enfonçant l'ongle, et si on voit une trace sur la couverture, on savait que la couverture était relativement douce. Il y en a d'autres, par contre, qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Et ici, voilà, les balles, ça va varier. J'ai une boîte de Strixon à 25 € pour 12 balles. Et à côté de ça, hop, j'ai une boîte de Titleist Pro V1X qui est à 59 €. Donc vraiment le double, si pas plus, que l'autre boîte, tout simplement parce que la qualité est différente. Voilà. Et donc les clubs, ça c'est aussi intéressant d'en parler. J'expliquais que c'était peut-être pour plus tard, le fait d'avoir des clubs sur mesure. Il se peut que, voilà, relativement grandes, peut-être des bras qui sont limite un peu courts ou très longs, ben, on a besoin d'avoir des clubs qui sont sur mesure. Pourquoi? Parce que sinon on se positionne mal devant la balle. Ça fait partie des critères qui vont permettre la répétition du geste. Et si on arrive à avoir des clubs qui sont adaptés, ça facilite évidemment tout. Donc ça, c'est vraiment important. Le poids aussi, les dames, des clubs plus légers que les hommes, mais peut-être que tu tapes plus fort qu'un homme et tu auras peut-être besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus lourd. Voilà, tout va dépendre un petit peu et ça, c'est une fois que le swing sera en place, qu'il y aura une certaine répétition, je dirais au bout d'un an. Oui. À ce moment-là, on commence à réfléchir à quoi jouer parce que le budget, c'est plus 169 € pour votre petit sac. Ici, ça serait par club. On a droit à 14 clubs, tu fais le calcul. Ça monte quand même pas mal. Et le driver, qui est le bois numéro 1, il n'y en a pas dans les petits sacs. C'est les clubs qu'on utilise pour le départ. On est à 500 € le drive, si pas plus. Donc, tac, 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 ça va quand même assez vite. On va voir un petit peu les installations là-bas devant. Yes. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est une partie qu'on a rajoutée. On a rajouté ça l'année dernière. On avait une autre cabane à l'époque, mais elle a subi des petits dommages à cause de la tempête de février dernier. Et donc, on a reconstruit et on a rajouté un étage pour avoir un peu plus de postes pour pouvoir s'entraîner. Donc, on vient souvent avec les juniors, par exemple, ici. Et d'ici, on voit un petit peu tout. Donc, on a le putting green artificiel qui a été lancé, je dirais, aussi plus ou moins début d'année passée. Une fois qu'ils ont reconstruit ceci, on a la zone d'approche qui est derrière avec un putting green. Donc, tout ça, c'est vraiment des chouettes zones pour peaufiner la technique du petit jeu. Donc il y a le choix entre le petit. Tu vas où tu veux. Voilà, il y a soit de l'artificiel. Je ne sais pas si tu vois, il y a une pancarte en fait sur le green là-bas. En fait, il est fermé pour l'instant. Et donc celui-ci, on ne le ferme jamais. Okay.
Et donc tu peux quand même encore t'entraîner, même si le vrai putting green est fermé. Pourquoi il est fermé? L'humidité, il est trop souillé d'eau. l'abîmerait, Voilà. oui. Et si on marche dessus, on va laisser des empreintes, on va l'abîmer. Là, on voit notre practice, donc, qui fait à peu près de 230 jusque de l'autre côté. Et je peux te dire qu'il y a des très très bons joueurs et on va souvent ramasser les balles derrière dans le bois. Parce que des bons joueurs, ben, ça tape à 2,40, 2,50, si pas plus. On voit les terrains aussi. Ici, on a le 15 qui est ici sur la droite du château, 16 qui part en face et qui part sur la droite, 17, 18 qui arrive ici juste derrière. Et on a le 18 de la forêt qui arrive là-bas derrière avec le drapeau rouge. On a notre clubhouse aussi, qui est un très chouette endroit ouvert à tous pour venir un peu Donc on peut y se venir restaurer. Oui, tu même peux si, venir. Si tu n'es pas membre, tu peux venir manger ici, il n'y a pas de souci. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les parages? Ben, c'est tout. Voilà, on a notre réception, notre magasin. Bref, tout est centralisé par ici. Et alors, on a une personne qui s'occupe de vérifier qui part sur le terrain. Parce que, ben voilà, on ne peut pas non plus venir, tu disais, tiens, n'importe qui peut venir manger. Oui, mais n'importe qui ne peut pas venir aller jouer. directement sur le terrain. Bien Ça sûr. reste un club privé. Il faut payer son droit d'entrée pour pouvoir jouer à la journée. Et alors, il y a une vérification par le Caddy Master qui se trouve à l'entrée dans une petite cabane. Et c'est lui qui check le bazar. Un monsieur dans une cabine, on va aller le voir en premier. Voilà, eh ben, Il fait c'est lui. bien son boulot, on peut le dire. Oui, tout à fait. Ben, il surveille, c'est son boulot. Son Yes. boulot, c'est dire, OK, toi, tu as ton départ, tu peux y aller. Tu n'as Ok. pas ton départ, tu payes ton droit d'entrée. Voilà. Bien. All right. Voiturette. Été, voiturette, chariot électrique, tout le tout team. Hein. Il n'y a pas le caddie qui porte le sac et tout. Ça, c'est fini. C'est fini. Hein, je C'est sais, fini. mais En tout cas, chez nous, c'est fini. moi, je me dis, Maintenant, pourquoi ça se prend pas, ça? si Moi, on va à j'aimerais bien avoir un Marrakech gars ou à qui me Agadir, conseille et tout. Marrakech, Agadir, il y en a encore plein. Ah ouais, bon, on va aller à Et ça, c'est Marrakech. c'est super chouette. Voilà. Voilà. Chaud, on va aller à Marrakech. Aïe, aïe, Ah, aïe, je dirais aïe, pas aïe. non, là. Ah, c'est clair. Imagine la transition. Ding, et on est... Bon, ok, bon, on a Voilà. fait le tour. Hein. Tout à fait. Ben, merci à vous. Et Avec On tape plaisir. quelques balles et avec si le vous matos tapez 2-3 et balles avec votre va- beau on va matos tester ça. adapté, vous ne trompez pas de couleur. on Hein. va tester. Hein, le Pas du bleu bleu, clair, un peu exactement. turquoise, c'est les femmes. Et rouge pour moi. J'aime bien, ça casse les codes, le bleu pour les femmes. C'est Non, bien. c'est ok. Oui, c'est vrai en fait. Ouais, il C'est n'est des pas femmes rose, tiens. roses Il n'est pour pas les rose hommes, pour et une voilà. fois. Bon, allez, moi je vous laisse. Je Merci vais Olivier. rebosser Merci. dans le magasin Merci. en espérant qu'il y ait un peu plus de clientèle. Est-ce que tu sais ce que doivent faire les abonnés par hasard? Ah, ils doivent cliquer sur Oui, quel bouton? Sur la le cloche, petit Sur la pouce bleu. cloche, s'abonner, le petit pouce bleu. Et ceux qui ne sont pas abonnés doivent s'abonner. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, à Merci très beaucoup. bientôt. Ciao, ciao. Le Ciao, fer ciao. neuf. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah bah écoute, hein? Franchement, ça fait plaisir d'avoir un grip un peu neuf, ça c'est ce qui me semblait un peu... Là, je voyais une belle patate. Hein. Ça... Écoute... Eh ben écoute... Ah bah écoute, c'est incroyable. Eh ben écoute... Ah ben j'adore. Eh ben j'adore. Donc le 9 validé 100% les gars. Mais 100% validé. Genre... je suis même genre... Je suis étonné quoi. Genre je suis étonné quoi. Alors le 7 d'Aurore. Donc le fameux 7 les gars. Tac. Tac. Comme ça. Ah, vraiment moi ce que j'aime beaucoup les grippes. Oui. Et le 7 là du coup. J'ai gratté un peu mais on sent le potentiel tout de suite. Oh là là. Bon écoute ça se passe bien. Hein. T'as fait quelques balles Aurore toi? Ah bah là je fais une petite galette. Mais... Oh là là. Alors il faut savoir une chose les gars, c'est que pour l'instant, quand je vous parle là, on
On est en hauteur, on est sur le toit, donc on se prend en plein le vent de face. On se gèle les miches. Du coup, vous allez sans doute m'entendre respirer un peu. C'est normal, désolé. Alors, la même chose, mais sans forcer. Juste pour voir où est-ce qu'il nous emmène. Oh là là, c'est incroyable. Oh, franchement, c'est du matos validé, quoi. Un petit slice. Je vais le mettre un peu plus sur ce pied-là. Ah ben non. Ok. Peut-être plus. Jouer. Classique. Oui. Oui. Il est magnifique. Regarde ça, t'as vu? Bon, ok quoi. Ça c'est bon les gars, numéro faire 7, validé. De ouf. Eh, franchement je kiffe ce matos. Moi, je pense que pour quelqu'un qui débute, il n'y a rien à faire. Donc là j'avais utilisé que le 9, ou j'avais déjà utilisé le 5. Ah mais non, c'est pas un 5. C'est pas un 5. C'est un S. C'est pas un fer 5, c'est un sand wedge en fait les gars. Full ouverture. C'est un petit sand en fait ici. C'est un petit sand là, tranquillou. Donc ça on va aller faire ça en bas. Ah oui, bah oui. Typique. On va faire un coup de plein de sand, tiens. C'est des choses qu'on fait jamais. Bon, moi je suis waouh. Alors, le moment que vous attendez tous, c'est les bois évidemment. Ça, le bois. Ça c'est le moment qu'on attend tous. Ça. Attends. Alors, est-ce qu'on met des patates avec ça? Ouh là là. Ah mais ça c'est pas un. Ça c'est un hybride, tu vas voir. Un hybride, donc c'est un peu comme. Ça j'ai jamais joué, j'ai jamais fait. Donc ça les gars, c'est la première fois. En fait ça c'est un hybride. Donc ça a même un peu la posture d'un fer comme ça. Ça a un petit peu le même angle qu'un fer. J'ai jamais essayé ça. Je sais pas ce que c'est censé me faire comme distance du coup. Ah, t'as vu ça? Oh my god. Je crois qu'en fait... Non mais je valide tellement là, je valide tellement. Oh là 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 là, regarde ça. Regarde où elle est. T'as vu où elle est? Ah non mais c'est bon, moi c'est bon. Oh là 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 là. Ah mais c'est incroyable. Oh les gars, moi je suis en ébullition là. Ah, je suis en ébullition. Donc maintenant, c'est quoi ça? Donc ça, il a dit quoi? C'est parce que c'est pas un driver, ça, tu vois? Ça, bah, c'est un bois. Je crois que ça ressemble plus à un bois qu'un driver, mais c'est incroyable. Il y a un hybride et un bois. Ben, j'ai le bois en main. Est-ce que je vais envoyer du bois? Ça, c'est la grande question. Déjà, c'est autre chose, hein, toujours. Ouh, attention, je peux tuer des gens là. Donc. Ah, c'est ce que je disais. Ça, c'est toujours pas mon truc. Hein. Oh. Attends, en fait, est-ce que vous voyez quelque chose? Ce serait trop dommage. Vous voyez rien? Par rapport à mon placement, les gars? Bon, le bois. Oh là 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 là. Juste sans forcer, en fait. Hein. Juste sans forcer. Ah non. Eh ben. Oh là 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 là. Ok, bon. Incroyable. Incroyable. Vraiment que...
faudrait que je vise un peu plus droit. C'est très parfait quoi les gars. Allez, reste sur ta balle Jojo. Alors ce bois, ça dit quoi? Ah ben, ça dit ça. Alors ce bois. Ouais, je me rends compte que c'est un peu plus haut. Oh là. Bon les gars, moi je dis ce sac est 100% validé, mais pas encore parce que je dois encore essayer le sand sur une approche et le putter au putting juste en dessous, donc je vais aller faire ça tout de suite. Alors du coup ici après le long jeu, on va tester l'approche. Donc on a un sand wedge dans le sac. On va voir si... Ah, donc en fait c'est marrant parce que tout ça c'est une zone d'approche, mais alors il n'y a pas de trou, vous voyez? Et puis le drapeau les gars, il n'y a pas de trou, donc c'est vraiment genre c'est s'approcher du drapeau quoi. Normalement j'ai gardé une balle, oui en effet. Bon ben il y a marqué replacer ses divots, donc c'est à dire qu'on peut attaquer le sol. Alors j'ai le sand en main. Alors moi, je vise le drapeau près de la caméra évidemment. On va voir hein. Ouais, pas mal. T'as une balle sur toi? Alors les amis, on n'est pas loin, on est juste à la caméra, donc un peu moins fort. Faciliter la tâche. Et là elle est partie à gauche, mais franchement on sent que ça fait le taf quoi. Incroyable. Ah, ouais, Aurore. Donc les gars, maintenant on va tester le putting. Aurore est là, donc un putter nouveau. Ça va être quelque chose de très spécial je pense. Non, le trou est pas là, Aurore, le trou est la caméra. Bah oui, évidemment. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous fais là? Là tu nous fais quoi? Tu prends ta position en étant à gauche de ton club? Quoi? Tu prends ta position comme ça? Non, je regarde en étant derrière. Ah, je me disais. Il est bien, il est stylé, non? Ouais. Alors. Oh, qu'est-ce qu'ils avancent? Ok. Bon, le premier test, c'est dur à dire, hein, franchement. Sur un putter, par contre, là, c'est autre chose. On va voir. Je vais un peu jouer le jeu. Parce qu'ici, en fait, le green est assez magnifique. Il est synthétique, donc, mais il est assez magnifique. Donc, il est très roulant. Un peu plus près de ma balle. Yes, papa! Ah bon, tout est validé, hein, 100% les gars. Franchement, vous pouvez y aller. Vous êtes débutant, vous n'avez jamais joué au golf. Vous allez chez Golf Plus Waterloo, en Belgique. Vous demandez le sac Greens, il vous coûte 169 €. Et si vous n'êtes pas satisfait parce que vous arrêtez le golf, parce que vous n'avez pas le temps, parce que en fait, vous n'aimez pas ça, vous êtes remboursé dans les 3 mois. Et si jamais, en plus, vous kiffez le golf et vous progressez genre blindé vite, dans la première année, dans les 12 premiers mois, ils vous reprennent le sac et ils vous le déduisent du matos supérieur que vous achetez. Donc si vous allez acheter une série à 800 €, ils vous enlèvent, je pense, 150 €, 160 € le prix du sac de votre achat. Et en plus de ça, si vous l'achetez et que vous êtes belge chez Golf Plus Waterloo et que vous y allez de la part de Oh My Golf, vous recevez un cadeau au magasin, cadeau gratuit en plus. Donc j'ai envie de dire franchement, si vous avez jamais joué de votre vie, vous pouvez acheter un kit comme ça, mais genre sans problème. Oui, Mais genre c'est sans problème quoi. et même si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Ouais, Même parce si qu'en fait, tu du coup, dis, c'est ça. Tu je veux m'en commencer, tu veux oui, débuter, mais que t'es pas tu sûr veux que ça te débuter, plaise, le golf, tu peux commencer. tu Tu peux peux te donner la commencer chance et d'essayer. tu peux le rendre dans les 3 mois. Ça, c'est ça qui est génial. Ouais, ça, c'est quelque chose, tu vois, j'aurais aimé qu'on me donne ça au début, quoi. Bon, les amis, on va vous laisser là-dessus. J'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, 1, 2, 3,
Oh my golf! Et merci à Olivier du club des 7 Fontaines. Merci à Frédéric de Golf Plus Waterloo. Merci à vous de nous donner tous autant de force, les abonnés. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Et on part en voyage avec ces sacs. Donc ça va être une grande aventure. Sud-ouest de la France, ça va être énorme. Ciao tout le monde. Dites-nous ce que vous voulez voir, vos envies. Ciao! Ciao.